On était encore à 4700 points il y a quelques jours, et là, pouf, on est déjà ce vendredi à 5100 points sur le CAC 40. Et donc, il fallait parler de cette douce euphorie qui a saisi les bourses mondiales depuis maintenant quelques jours. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Quand on voit cette puissance, c'est puissant, il y avait déjà un premier rebond, de nouveau, ça se poursuit, 30% depuis le point bas et quasiment une petite dizaine, un peu moins de 10 depuis une semaine. Est-ce qu'on se dit, waouh, mais ils sont hors sol les mecs là sur les marchés ou quoi? Bah, c'est un peu l'impression que ça donne. Et ce qui est surprenant, enfin en tout cas assez spectaculaire, c'est que ça se retrouve absolument partout, puisque aux États-Unis, c'est le même phénomène, alors qu'il y a des émeutes raciales dans la rue, la crise du Covid est loin d'être finie, et ça se passe dans toute l'Europe, c'est-à-dire pas seulement à Paris, mais à Londres, à Francfort, et même à Milan, par exemple, où toutes les bourses regagnent de la vigueur. À Paris, on est même pratiquement au niveau d'avant le confinement. Hein. Donc la question, c'est effectivement de savoir si on revient avant le confinement. Est-ce que ça veut dire qu'on a effacé la crise déjà? Est-ce que les bourses ont raison de penser qu'on a effacé la crise, ou même si c'est en anticipation, ou est-ce qu'au contraire, elles se fourvoient dans un phénomène peut-être de rattrapage ou de bulle? Ouais, parce qu'il faut se dire que pour le commun des mortels, encore une fois, qui voit ça, qui n'est pas averti comme vous et moi, où on suit ça tous les jours, il se dit, mais attendez, on nous parle, Bruno Le Maire nous dit récession de 11% cette année, Christine Lagarde aussi, 9 ou 10% au niveau de la zone euro cette année. Il y a cette grande récession et il y a des marchés qui sont euphoriques. Alors après, la réponse est, voilà, ils voient plus loin les marchés. Ils font un pari en voyant plus loin. Mais avouez, pour le commun des mortels, enfin, il y a de quoi se dire, ouais, on marche sur la tête, quoi. Bah, y a deux choses qui sont assez simples, ils sont pragmatiques. Hein. C'est effectivement, eux, ce qu'ils achètent, c'est dans 6 mois, donc l'effort de réflexion qu'ils font, qui n'est pas tout à fait d'ailleurs celui des économistes, qui, eux, se penchent plutôt sur le passé pour essayer de comprendre ce qui se passe et prévoir l'avenir. Eux, ils sont sur l'anticipation. Dans 6 mois, où est-ce qu'on en sera? Et donc là, en ce moment, ils donnent le signal qu'ils pensent que dans 6 mois, on sera en phase de croissance, et que donc les actions des entreprises seront bonnes. Mais surtout, évidemment, la deuxième chose, c'est que c'est l'argent public. L'argent public afflue comme il n'a jamais afflué dans toute l'histoire de l'humanité, pour essayer d'effacer ces terribles 2 mois, 3 mois de confinement, de paralysie de l'économie. Et donc, il y a une espèce de transfert finalement des entreprises qui ont été paralysées, donc qui ont perdu en chiffre d'affaires, en bénéfices, etc. Donc, effectivement, le FCE dit 40 milliards d'euros. Ça va coûter la facture aux entreprises françaises, 40 milliards d'euros, deux fois le CICE. Bien sûr. Et donc, elles perdent ces entreprises. Mais l'État arrive au secours en disant, vous inquiétez pas, par exemple en France, on a entendu Bruno Le Maire, aucune entreprise ne devra défaillir, on va combler tous les trous, donc on fait de l'abandon de charge, du chômage partiel, et puis des plans de relance. Et ça, c'est vrai au niveau des gouvernements, et c'est vrai aussi au niveau des banques centrales. Et là, l'annonce hier de la Banque centrale qui va rajouter encore 600 milliards à son plan d'aide, et il y aura à l'intérieur de ça plus de 500 milliards de subventions, donc c'est même... non, pardon, excusez-moi, là je confonds avec la Commission européenne. Oui, non, mais les 600 milliards, ça c'est l'achat d'obligations de la Banque centrale. D'obligations d'État souveraines. Voilà, d'obligations souveraines. Et à cela s'ajoute un plan de relance de la Commission européenne qui, lui, voilà, j'y reviens, qui, lui, sera majoritairement sous forme de subvention, qui va être discuté dans 2 semaines. Et donc, il y a un peu ce truc à 3 étages, l'étage des gouvernements, et sur l'étage des gouvernements, il y a encore l'Allemagne aussi qui nous remet 130 milliards d'euros de plan de relance avec, j'ai vu, baisse de TVA. Voilà, tout à fait. La France aussi a ses projets de relance. Donc, à la fois, on efface... on essaye en tout cas de minimiser, on n'efface pas, mais on essaye de minimiser la perte de valeur pour les entreprises du confinement. Et en plus,
on met en place un plan de relance. On a vu par exemple en France pour l'automobile, pour certains secteurs. Là, ce sont les plans sectoriels, on attend encore en septembre tout à fait. Un plan national. Voilà, tout à fait. Et donc, comme par hasard, les valeurs qui montent aujourd'hui, c'est des valeurs qui ont été massacrées parce qu'elles étaient à la paralysie totale. C'est Air France, c'est Renault, c'est PSA. Et ce sont elles qui gagnent aujourd'hui parce que l'État vient à la rescousse. Donc en fait, il y a ce transfert-là qui fait que les opérateurs boursiers, ils ne sont pas fous. Hein, ils disent c'est pas grave parce que de toute façon, l'État donne de l'argent comme jamais. Oui, mais il y a ce décalage encore une fois, et paroxystique, pardon pour le grand mot, mais entre, d'un côté, c'est ce que vous nous dites, ce que pensent les économistes, ce que dit, encore une fois, je reviens à Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, il dit le pire d'un point de vue social, économique est devant. Et encore une fois, des marchés qui sont dans l'euphorie. Mais il y a ce pari, finalement, c'est un pari qui est différent, un pari entre guillemets, une conjecture qui est différente. Des marchés qui disent que, avec tout ce qu'on a dit là, tout ce qui est fait par les différents étages, gouvernement, banque centrale, commission, cette reprise sera plus rapide que ce qu'anticipent les économistes. Il y en a des deux peut-être qui se trompent. Si, encore une fois, d'un point de vue sanitaire, on n'a pas de mauvaise surprise. Et c'est ce qui semble être, en tout cas, le cas pour l'instant. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un peu étrange parce que d'habitude, on a souvent des gouvernements un petit peu plus optimistes qui disent, qui essayent de redonner confiance en disant, en ayant des hypothèses de croissance volontariste. On ne dit pas optimiste, on dit volontariste. Tout à fait, je corrige. De volontariste, la volonté politique. Et en général, c'est comme ça que ça se passe. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des gouvernements père Fouettard qui disent non, vous croyez qu'on en est sorti, on n'en est pas sorti, la crise, ça va être pire. Non, on voit bien que dans beaucoup de secteurs, il y a des faillites, on voit les chiffres du chômage. Moi, j'avoue que vous avez encore plus d'expérience que moi, mais 840 000 chômeurs de plus sur le mois d'avril. Oui. Enfin, c'est du jamais vu. Hein. Alors, et encore ça, c'est en période de chômage partiel, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de licenciés, de suppression d'emplois pour les précaires d'ailleurs, qui sont mécaniquement repoussés parce que il y a ces mécanismes d'aide. Donc effectivement, on se dit quand on enlèvera la perfusion, ça va être un main de C'est pour ça que le gouvernement l'enlève. Bien sûr. Tout doucement. Mais bien sûr, et le gouvernement a raison effectivement d'anticiper des fortes baisses. D'ailleurs, de toute façon, en matière de gestion, il vaut mieux être plutôt un peu paranoïaque et pessimiste que trop optimiste. Mais les marchés, eux, ce qu'ils voient, c'est pas tellement, de toute façon, les crises sociales, même les émeutes aux États-Unis, etc. C'est jamais quelque chose qui fait beaucoup bouger les marchés. Ce qu'ils regardent, c'est la valeur des entreprises et la capacité de rebond. Oui, mais plus de chômage, ça veut dire moins de consommation, moins d'investissement de la part d'entreprise. Ça veut dire aussi, c'est par exemple pour la croissance, qui dit moins de croissance, dit moins de profit pour l'entreprise. Donc, c'est ça aussi l'économie réelle, pardon. Absolument. Et donc, aujourd'hui, on est dans un décalage, mais ce décalage, il ne peut pas durer éternellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les deux vont converger. C'est-à-dire que si, effectivement, prenons le cas des États-Unis, c'est le plus spectaculaire, 40 millions de chômeurs. C'est aujourd'hui que les chiffres sont annoncés sur le chômage, ce sera probablement autour de 20% de chômage. C'est-à-dire, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la crise de 29. Donc surtout quand on passe de 4 à 20 en un mois et demi. De 4 à 20. Enfin, bon, c'est tout à fait hallucinant. Et donc là, il y a effectivement un effet très important. Et pourtant, la bourse de Wall Street continue de grimper. Alors, si elle avait le même raisonnement, elle dirait l'économie américaine, 70% de l'économie américaine, c'est la consommation. Si les gens sont tous au chômage, c'est mort, quoi. Il y a plus de. Et pour autant, Wall Street est au zénith. Ils sont au zénith. Surtout le Nasdaq. Pourquoi ? Parce qu'ils anticipent en fait que ce sera de très courte durée. C'est-à-dire que en fait la machine redémarrera très rapidement, qu'elle a déjà plus ou moins commencé à démarrer. Il résonne en relatif. Par exemple, il y a encore eu l'annonce d'un peu moins de 2 millions de nouveaux chômeurs, enfin de gens qui s'inscrivaient au chômage la dernière semaine. Et ils ont dit tiens, on attendait plutôt 5 millions, 2 millions, c'est mieux. C'est peu, c'est mieux. Alors le mieux, ça s'achète. Alors que ça reste 2 millions. Mais alors que ça reste absolument considérable. Marché, Donc il y a une espèce de raisonnement relatif qui est de dire, nous on fait un pari que le rebond... c'est ça le pari. C'est que le pari des marchés sera fort. C'est que le rebond de l'économie sera fort. Et rapide, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le temps que ça se transmette à l'économie réelle par le biais de la perte de consommation. Et s'ils avaient raison, les marchés,
Ben, ce n'est pas impossible. En tout cas, ce qu'on constate, les petits indicateurs qu'on a, parce qu'on n'a pas vraiment d'indicateurs un peu macroéconomiques. En dur, il n'y a pas de... Mais les petits indicateurs, en tout cas par exemple ce que disent les commerçants, tout simplement, hein, et puis si on fait ses courses, moi j'étais chez Ikea la semaine dernière, je peux vous dire qu'il y avait une queue de 500 mètres de long. Donc il y a le désir de consommer. Oui, il y a une queue parce que les gens sont dehors à attendre et que c'est compliqué et qu'il y a un nombre de personnes par magasin. Oui, mais dedans il y avait quand même aussi du monde. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que l'appétit de consommation, il revient. Alors, tout ça, c'est une question de confiance. Il faut que les gens aient confiance, qu'il n'y ait pas le risque d'une rechute, d'un nouveau confinement, etc. Donc, c'est extrêmement fragile. Est-ce que c'est juste très temporaire, c'est-à-dire que dans 2 semaines... Il y a une frénésie d'achat parce que post-déconfinement. Il ne faut pas oublier qu'il y a 100 milliards d'euros d'épargne des Français. J'en étais resté à 50, moi. Oui, alors 50. C'est le chiffre de l'OFCE encore. Voilà, mais ça c'était à mi-parcours et on estime, enfin, les chiffres qui circulent, c'est bon, on va dire entre 50 et 100, mais... de thésauriser de non d'épargne forcée. Voilà. Et cet argent-là, est-ce qu'il va rester dans les bas de laine? De la vitesse de la reprise dépend justement de l'utilisation de ce bas de laine qui n'a pas été consommé pendant le confinement. Bien sûr, ça va être considérable. Et donc surtout dans les économies qui dépendent beaucoup de la consommation, comme la France ou les États-Unis. Donc c'est ça. Bref, le pari des marchés, c'est donc une croissance qui sera plus rapide. Oui, c'est ça. Alors vous savez, tout l'alphabet qu'on fait, on l'a évoqué. La reprise en V, enfin en tout cas quelque chose qui repartent fortement. Et pourtant, les pouvoirs politiques nous disent le risque de beaucoup de faillites, encore une fois, à partir de septembre, quand on aura enlevé les béquilles et les aides d'État, et que, enfin, si, encore une fois, l'activité ne reprend pas assez rapidement. Oui. Et donc, on y revient, on revient au sujet. Oui, absolument. Mais alors là, justement, c'est là qu'interviennent les plans de relance, c'est-à-dire que les plans de relance, ils sont là, justement, pour doper l'économie en sortie de crise. Et de la façon... Alors, il y a une question de quantité. La quantité est liée. Là, les quelques 750 milliards de la Commission européenne pour son plan de relance, ce que font les États en s'endettant sur une base nationale, pour relancer la machine. Donc, la quantité y est. Après, comment est-ce qu'ils seront conçus, taillés, tuyautés, comme on dit. Voilà, est-ce qu'ils auront est-ce qu'ils seront suffisamment bien dessinés, ces plans de relance, pour créer de l'activité, faire repartir la machine ça, on ne sait pas grand-chose. Avec tout ça financé évidemment par la BCE, on le rappelle, mais en 30 secondes parce qu'il faut qu'on se quitte là-dessus, mais elle nous a remis une louche de 600 milliards d'euros. Elle a réarmé son bazooka monétaire, la BCE, avec 600 milliards de plus. Maintenant, on est en tout, depuis le début de la crise, elle nous met 1600 milliards d'euros sur la table pour acheter, encore une fois, notamment les dettes souveraines des États, pour financer les plans de relance, les plans de soutien. Donc, ça, on rêvait de l'économie circulaire, la BCE l'a inventé. C'est un circuit fermé. Donc la planche à billets tourne plus que jamais, plus qu'on ne l'aurait imaginé. Elle tourne tant que les gens y croient. Et c'est ça qui alimente aussi la hausse des marchés, évidemment. Bien sûr. Voilà, et si les marchés avaient raison, tiens, dans cette euphorie des bourses mondiales. Merci beaucoup, en tout cas, point de vue signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Merci David.